Si nos propres parents n'ont pas été capables d'avoir cette éducation-là et que donc eux-mêmes ont été frustrés puisque leurs propres besoins n'ont pas été entendus, ils vont forcément chercher à les retrouver tout au long de leur vie, et c'est aussi notre cas. Si jamais, quand on était petit, on ne nous a pas respectés dans nos besoins et qu'à l'inverse, nos parents ont attendu qu'on réponde aux leurs, eh bien nos propres besoins ont disparu, n'ont pas été écoutés, n'ont pas entendus. Or, comme le dit Alice Miller, c'est un besoin fondamental. Donc cette quête-là va se poursuivre toute la vie jusqu'à ce qu'il y ait une réponse à ça. Et malheureusement, les meilleurs candidats pour répondre à ce besoin-là, c'est nos enfants, nos futurs enfants ou ceux qu'on a déjà. Et donc si nos parents ont vécu ça, eh bien ça a été nous. Et l'enfant est parfait pour ça, pour plusieurs raisons. Déjà, un enfant, il s'adapte totalement à ses parents parce qu'il a besoin d'eux. Donc, si vous envoyez un message à votre enfant et que surtout vous le menacez, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, de perdre votre amour s'il ne souscrit pas à ce que vous attendez de lui, il va de toute manière y répondre. Il comprend entièrement ses parents, du coup, évidemment, il les prend au sérieux parce que c'est des grands, il les admire, leur obéit, et par ailleurs, au travers de l'éducation qu'on met en place, on peut tout à fait former, éduquer ou dresser carrément un enfant pour qu'il devienne parfaitement conforme aux souhaits, à nos souhaits et aux attentes qu'on a pour lui. Le souci que ça pose, c'est que un enfant qui va être éduqué de cette manière, c'est-à-dire en le niant lui en tant que personne et en le formant à répondre aux besoins de ses parents, va développer ce qu'on appelle un faux soi. Donc ça, c'est pareil, ça a été repris dans énormément de courants. Le principe du faux soi, c'est que en fait, l'enfant va confondre ce qu'on attend de lui et qui il est vraiment. Il va s'identifier complètement à l'image que ses parents lui renvoient de lui. Il va se mettre à nier totalement qui il est. Le problème, c'est que du coup, ses émotions, ses besoins, ses affects, sa personnalité ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas se différencier non plus. C'est-à-dire que il y aura pas de croissance dans les émotions, il y aura pas de progrès émotionnel, il y aura pas d'écoute à ses propres besoins. Et évidemment, tout ça ne peut pas être vécu en temps réel. Et le souci, c'est que tout ça, à l'âge adulte. Alors l'âge adulte, en gros, généralement les problèmes ils apparaissent entre 20 et 25 ans. Souvent c'est à partir de là. La crise des 25 ans, c'est ça, la plupart du temps. C'est en fait, ça fait juste 25 ans que je suis pas moi et d'un seul coup je dois choisir ma vie, choisir un métier, trouver un travail, trouver un conjoint et en fait je me rends compte que je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, je sais pas être seule. Voilà. Tout ça, c'est la crise des 25 ans et c'est dû à ce type d'éducation. Et oui, parce qu'en fait, quand on a vécu toute sa vie à côté de soi-même, en ne sachant même pas qui on est vraiment, eh bien, forcément, au bout d'un moment, ça crée un sentiment de vide. Il y a un appauvrissement intérieur réel, voire un anéantissement total de certaines des parties de soi, et souvent c'est les émotions qui sont du lot, et évidemment on est amputé de tout ce qui s'apparente au fait d'être vivant,